Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le PSG qui s'impose 5-2 face à Monaco dans le choc de la 13e journée de Ligue 1. Quand ton équipe gagne, Vraiment, je suis poussé des ailes, c'est incroyable. Là, tu vas comme ça d'un coup. Là. C'est incroyable. Là, voilà, je vais prendre plaisir à t'écouter dire voilà, que Kolo Muani est nul, que Ramos est meilleur, c'est la vérité. que Donnarumma a un mauvais jeu au pied. Je vais prendre plaisir. En tout cas, voilà, on va débriefer ça. C'est parti. Avant de commencer ce débrief, on voulait vous remercier. Merci à vous pour la force que vous nous donnez, notamment sur cette trêve internationale, parce que vous avez été très nombreux à nous regarder. Voilà, on a fait pas mal de matchs pendant ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Et un peu de partout, hein, franchement. Merci au Mali, merci beaucoup au Sénégal, merci énormément à la Côte d'Ivoire. On arrive bientôt pour la CAN. Merci également au continent, au Cameroun. Vous nous avez énormément regardé, vous vous êtes énormément abonnés. Continuez. Merci beaucoup pour la force. Ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans ce match. C'était un très bon match de football. Voilà, on a beaucoup parlé de la Ligue 1, des matchs un petit peu soporifiques et du niveau de la Ligue 1 aussi. Moi, je voulais déjà commencer par ça, le débrief. Après c'est généralement pas des matchs soporifiques quand c'est le PSG. Et d'autant plus quand tu as une opposition en face qui est Monaco, qui est 3ème de Ligue 1 quand même. C'est vrai. C'est deux équipes en plus voilà, qui sont portées vers l'offensive. Donc il y avait tout pour que ce soit un très bon match. Et ce fut le cas. Ça l'a été. Donc voilà, après, qu'est-ce que toi tu as pensé du match des Parisiens? Est-ce que tu les as trouvés à la hauteur de l'événement par rapport au score qu'on voit qui est lourd? Ouais, bah écoute, j'ai déjà... Pour commencer, tu l'as dit, un très bon match de football. Franchement, j'ai aimé ce que j'ai vu. 7 buts aujourd'hui, 2 équipes très offensives qui nous ont fait plaisir. On a vu un beau match et deux belles équipes. On a eu une très belle entame des 2 équipes justement au début du match où je sentais que vraiment, que ce soit Paris Saint-Germain ou Monaco, il pouvait y avoir un but des 2 côtés. Notamment Cône, qui retarde un peu l'échéance côté monégasque par 2 fois avec l'intervention sur Mbappé et ensuite sur Hakimi. Malheureusement, juste après, il fait une grosse boulette qui permet à Ramos, en renard de surface, du coup, d'inscrire son but. Mais bon, juste après, son collègue de l'autre surface de réparation, Donnarumma, commet aussi une erreur qui permet à Monaco de revenir dans le match d'ailleurs. Déjà là-dessus, moi je voudrais dire effectivement, bon, c'est 2 erreurs manifestes des gardiens, ça là-dessus il n'y a rien à dire. Mais bon, pour recontextualiser un petit peu, déjà on est sur 2 gardiens qui pour moi font un début de saison incroyable. Non, je suis totalement d'accord avec toi, c'est vraiment 2 bons gardiens pour le coup. Donnarumma sur sa ligne au sol, quand il va au sol très rapidement, il est imprenable pratiquement. Cône, c'est la même chose. Moi, le seul problème que j'ai aujourd'hui avec Donnarumma, et c'est ce que j'ai marqué dans mes notes, c'est que le jeu de pied, c'est pas possible. À un moment donné, tu as un gardien, on va encore revenir là-dessus, tu as un gardien du top 5, du top 8 européen, je sais pas où se classe Paris dans le top européen, mais tu peux pas te permettre d'avoir ce jeu de pied-là. Certes, c'est pas sa qualité première, et au vu de ses autres qualités, pour moi, c'est ce qui devrait vraiment travailler à l'entraînement pour essayer de s'améliorer. Après, c'est aussi l'entraîneur qui le force à jouer comme ça. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, en fait, Donnarumma, clairement, sur son jeu au pied, même si ça reste inégal encore cette saison, on l'a vu encore plus, je pense, sur le match de Newcastle, où vraiment il y a eu énormément de difficultés dans ce secteur-là. Voilà, je trouve qu'il est en progrès sur son jeu au pied. Mais là, pour moi, déjà, il y a 2 aspects. Tu l'as dit, il y a le fait que Luis Enrique, pour moi, insiste sur ce point, c'est-à-dire l'oblige presque à jouer au pied. Ouais. Et deuxième aspect, en fait, et c'est sur ce point-là que je voulais insister, c'est vraiment en fait le manque de concentration en fait de la part de Donnarumma. Oui. Et ça, c'est pas uniquement sur son jeu au pied, c'est aussi sur ses interventions à la main, que ce soit les interventions notamment dans les airs, ou même parfois il peut aussi passer à travers dans certaines interventions sur sa ligne. On l'a moins vu cette saison, mais c'est vrai que pour moi, il y a vraiment un problème de concentration parce que là, typiquement sur l'erreur qu'il fait ce soir, on voit très bien qu'il avait le temps en fait. C'est même pas. Mais clairement, en fait, c'est exactement la même chose qui s'est passée il y a 2 ans avec Karim Benzema. C'est-à-dire que c'est des erreurs qu'il peut éviter en fait. C'est-à-dire qu'on lui met pas. Karim lui met la pression, certes, mais c'est à toute fin que Karim lui met la pression. Il est venu de très loin avant de venir lui mettre la pression. C'est-à-dire que tu peux te dégager, tu peux relancer beaucoup plus vite. Et comme tu dis, oui, c'est un manque
de concentration de sa part. Mais bon, ça nous permet aussi d'avoir 2 buts du coup en première mi-temps. Mais pour revenir sur la prestation parisienne, moi j'ai trouvé que c'était une prestation très solide, surtout que j'avais peur, moi je vais pas te mentir, en l'absence de Zaïre Emery. Je savais pas comment allait fonctionner ce milieu de terrain. Je pensais qu'il allait avoir un peu de mal et j'ai force de constater que ça ne fut pas le cas ce soir. Je trouvais que Ugarte, comme d'habitude, a été très solide, très bon. Il récupère un nombre incalculable de ballons. Surtout que Ugarte, il a été en difficulté avant la trêve. Exactement, c'est ce que tu disais, qu'il avait un coup de mou un peu, où ça allait un peu moins bien pour lui. Mais j'ai trouvé que c'était une très belle rencontre de la part de Paris et qui a été, pour le coup, sérieux du début jusqu'à la fin du match. Et c'est de bon augure pour leur échéance en Ligue des Champions mardi ou mercredi, je ne sais plus. Mardi, face à Newcastle. Voilà, et c'est un match qui va vraiment les aider à préparer cette grosse affiche de Ligue des Champions. Et je les ai quand même trouvés beaucoup plus en forme en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que la première mi-temps, tu sentais quand même que Monaco, à tout moment, en accélérant, il pouvait faire quelque chose, alors que tu n'as pas eu ce sentiment-là en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, Paris a notamment roulé sur la partie. Et le joueur qui cristallise un peu tout ça, pour moi, ça a été Dembélé. Voilà. Ça a été Dembélé, il fait une partie mais vraiment extraordinaire. Il marque enfin son premier but avec le Paris Saint-Germain. Et quel but, hein, quel but, le contrôle est extraordinaire. Zinedine Zidane, il a dit le football, c'est le contrôle. Ouais, c'est tout simple. Voilà. C'est tout simple. Et le contrôle qu'il fait, qui lui permet de garder sa vitesse et pouvoir ensuite contrôle pied gauche et grosse frappe pied droit pour pouvoir ajuster le gardien, mais vraiment c'est parfait. Voilà ce que moi j'ai. Et en vrai, c'est vrai que sur cette ligne d'attaque, je trouve qu'elle est en progrès. Elle est en progrès. On peut parler aussi notamment de Gonzalo Ramos, qui, encore une fois, fait pas un match incroyable, hein, mais voilà, dans la volonté de vouloir conserver le ballon déjà. Et je trouve que dans son jeu en pivot, il a été meilleur que sur ses dernières sorties. Et puis, bien sûr, à l'arrivée, il y a ce but en renard des surfaces qui, je pense, va lui faire beaucoup de bien. J'ai trouvé aussi un Kylian qui était dans le ton, voilà, qui n'en a pas trop fait, qui peut-être en deuxième période sur certaines phases, voilà, qui en rajoute un petit peu quand le score est fait. Mais en tout cas, voilà, quand le score devait aller être cherché, j'ai trouvé moi qu'il était plutôt intéressant. Moi, je ne partage pas ce sentiment-là sur le match de Kylian pour le coup. On va encore dire que je le critique juste pour le critiquer. Non, c'est pas vrai. J'ai trouvé que pour le coup, là, sur la ligne d'attaque, j'ai trouvé que c'était un peu le plus faible parce que hormis le penalty, je trouve qu'il a 2 grosses occasions de mettre Paris devant. Et il rate les face-à-face à chaque fois. Donc, du coup, je l'ai trouvé un peu moins bon que les 2 autres. Où, comme tu le dis, Ramos, j'ai trouvé vraiment son utilisation. Et c'est ce qu'on disait avant la trêve. Et ce que je disais, c'est qu'il mérite du temps de jeu. Et que tu vois que quand il a du temps de jeu, il fait des bonnes choses. Ramos, je l'ai trouvé bon. Dembélé, je l'ai trouvé excellent. Et Kylian, je l'ai trouvé... lui qui est d'habitude 6 finisseurs, justement, j'ai pas trouvé pour moi, c'est 2 buts qu'il doit mettre. Ouais, c'est une première mi-temps où il fait le passement de jambes et ensuite il tire sur le gardien, ça il doit le mettre. Et le deuxième, c'est la première mi-temps toujours où on lui fait la passe en retrait. Mais c'est un but normalement quand Kylian Mbappé. Pour moi, effectivement, sur la première occasion, pour moi, il joue bien le coup. Mais il rate. Pour moi, fait l'arrêt. Par contre, sur le deuxième, là, clairement. Il doit la mettre. Pour moi, il est un peu plus en retrait par rapport aux 2 autres. Rien à dire. Après, c'était plus dans le jeu où voilà, on émet certaines critiques depuis le début de la saison. Je l'ai trouvé dans le ton, j'ai trouvé qu'il n'en a pas trop fait. Après, effectivement, tu as raison de le dire, les occasions, il devait les mettre au fond. Après, voilà, cette équipe parisienne, globalement, j'ai trouvé qu'elle a quand même répondu par rapport à ce qu'on attendait. Parce que là, c'est une phase très très importante qui arrive pour le PSG, ces 2 matchs-là. Effectivement, ils ont mis un petit peu de temps, j'ai trouvé, à rentrer dans la partie, ou du moins à contenir vraiment cette équipe monégasque, parce que ils se sont procuré des occasions dans le premier quart d'heure, les Parisiens, mais les monégasques aussi, ils ont répondu. Et cette incapacité chronique justement à ne pas réussir à contenir les attaques adverses, c'est un petit peu compliqué pour le PSG, surtout en début de match. Mais c'est surtout ça qui leur a valu qui leur a coûté le match aller contre Newcastle. Et du coup, on se demande mais qu'est-ce qui va se passer mardi. Bon, après là, ça va être à Paris. Ça va être une configuration un peu différente aussi. Je ne sais pas dans quelle mesure l'équipe de Newcastle va arriver à Paris. Est-ce qu'ils vont faire ce pressing très haut qu'ils avaient fait à St. James Park. Mais ouais, c'est vrai que le début de match où tu vois que, comme je t'ai dit, Monaco comme Paris peuvent marquer,
pour l'attaque parisienne, je ne m'inquiète pas, mais la défense, du coup, elle a subi pas mal d'attaques quand même. Et comme tu dis, le fait de ne pas avoir réussi à contenir Monaco, malgré la possession de balle, ça peut être inquiétant pour le match de mardi. Après, pour moi, il y a quand même une explication. On avait un petit peu loué en début de saison, voilà, ce positionnement un petit peu de Vitinha hybride entre ce milieu de terrain à 3 et cette ligne d'attaque à 4, on va dire. Il va à droite un peu. Il va s'excentrer un peu à gauche. Là, ce soir, à gauche, pardon. Mais ce soir, il n'y avait pas trop, justement, moi, il n'était pas trop au milieu de terrain. Je l'ai trouvé beaucoup plus dans un 4-2-4 que dans un 4-3-3 aujourd'hui. Exactement. Et pour moi, c'est une des explications justement qui fait que le PSG s'est retrouvé un petit peu en difficulté au niveau de l'équilibre en fait parce que justement Vitinha pour moi était trop haut en fait et Ugarte avec Fabian Ruiz était un petit peu livré à eux-mêmes mais ils ont fait un très bon match les deux notamment Fabian Ruiz qui là vraiment depuis quelques semaines est vraiment en train de retrouver un niveau qui se rapproche moi qui dis ici qu'il n'avait pas trop le niveau d'un joueur de Ligue 1. En fait Fabian Ruiz pour moi c'est son principal problème c'est un problème mental. Je pense que là il a retrouvé la confiance. Luis Enrique lui donne du temps de jeu, lui fait confiance et aussi je pense qu'il est soulagé par rapport à toutes les individualités qui sont parties. On va pas citer de nom mais je pense que clairement ça lui fait du bien. Donc ça dans ce collectif là ça paye pour lui. Et peu à peu, effectivement, les Parisiens ils ont pris l'ascendant au fur et à mesure du match pour vraiment mettre la pression sur cette équipe monégasque. Donc globalement, c'est un bon match. Mais moi j'ai trouvé que Monaco avait bien joué en première mi-temps. Par contre, ils ont craqué en deuxième mi-temps et on le voit notamment, certes il y a 5-2, mais on le voit notamment par les buts coup sur coup du Paris Saint-Germain. Et on n'a pas trop parlé justement de cette équipe de Monaco aujourd'hui, qui a évolué en 3-4-3. J'ai eu pas mal de déceptions quand même de la part de Monaco, notamment Balogun, que j'ai trouvé pas au niveau aujourd'hui. Quand je regarde la ligne d'attaque, justement on parlait de la ligne d'attaque parisienne, quand je regarde la ligne d'attaque monégasque, je vois que Minamino et Golovin font un bon match pour le coup. Et Balogun, je trouve que c'est pas toujours les bons choix et je trouvais qu'il était un peu en deçà de ses deux autres collègues. En fait. Je suis mitigé par rapport à ça. Alors je partage avec toi le fait que effectivement Détroit c'est le moins bon, clairement. Mais après il a eu un rôle un petit peu ingrat. Voilà, les ballons sont pas forcément arrivés. Pour moi, les dynamiteurs, parce que bon, Monaco procédant en contre-attaque, les dynamiteurs, c'est Minamino et c'est Golovin, c'est eux qui aspirent les ballons, donc c'est normal que voilà, on voit moins Balogun. Mais sur le peu d'opportunités qu'il a eu, j'ai trouvé qu'il les a bien négociées. Il a mis énormément à mal, j'ai trouvé Skriniar qui pour moi a fait encore un match assez moyen par rapport à la physionomie, sincèrement, avec des équipes qui vont plus mettre le PSG en difficulté, qu'est-ce que ça va être et non, Balogun, j'ai trouvé justement, il a fait un match plutôt positif par rapport à son positionnement un petit peu esselé et il termine avec un but aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, bon après, voilà, le but c'est vers la fin, Paris se relâche un peu, bon certes c'est un très bon appel. Qu'est-ce que tu as pensé? Moi j'ai trouvé que justement les joueurs qui auraient pu amener un peu du danger côté parisien et qui auraient pu aider cette équipe de Monaco à être un peu plus dangereux, c'est Vanderson et Ismaël Jacobs. Et je trouvais qu'ils n'ont pas trop rempli leur rôle aujourd'hui. Est-ce que c'était plus parce que Paris justement avait la possession du ballon et qu'eux ils n'arrivaient pas à développer leur jeu, ou est-ce que ils n'arrivaient tout simplement pas à se projeter Ouais, pour moi ils avaient énormément de mal à se projeter, notamment Vanderson sur son côté droit qui était sur le reculoir en fait. On ne l'a pas vu vraiment prendre de la vitesse, vraiment essayer de mettre en difficulté. Et puis surtout, sur le côté gauche, pour moi il y avait un Mukiele qui défensivement a fait un très très bon match. Il a très bon match. Il se retrouve là sur le côté gauche. Sincèrement, Mukiele, pour moi, c'est vraiment en tant que doublure d'Hakimi, pour moi c'était ce qu'il fallait. C'est-à-dire que c'est un très très bon joueur de rotation. Quand il rentre, il fait ses matchs. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais faire le match qu'il a fait sur son côté faible, on va dire, c'est très très bien. Il avait déjà fait cette presta-là du coup avant la trêve internationale. Et c'est vrai que là, il confirme que vraiment, sur ce côté gauche, il peut vraiment être une solution. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles les latéraux monégasques ont eu un peu moins de
choses à se mettre sous la dent. Après, moi, je voulais aussi parler du double pivot, encore une fois, monégasque, avec Zakaria et Kamara. En l'absence de Youssouf Fofana, pardon, d'ailleurs, qui a fait une énorme trêve internationale. Les deux, je les ai trouvés archi complémentaires. Pour moi, ils ont aussi mis en difficulté cette équipe parisienne. Ouais. C'est aussi une des explications pour lesquelles, voilà, pendant la première demi-heure, vraiment, ils ont mis à mal ce milieu de terrain parisien. Et c'est vrai que ouais, ils ont fait un très bon match, notamment Zakaria, avec sa qualité technique sur les ressorties de balles qui a vraiment permis à ce bloc voilà, de Monaco de bien remonter. Ouais. Donc ouais, moi je voulais mettre vraiment en évidence leur prestat. Ouais. Ouais, moi j'aimerais aussi parler je sais même pas comment on dit, Singo je pense, et Magassa. Je trouvais que Magassa, d'ailleurs, il fait une terrible erreur malheureusement sur le penalty où Dembélé arrive pour lui chiffrer le ballon. Je pense qu'il doit être un peu plus réactif. Et peut-être aussi un manque de communication. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, Singo, j'ai trouvé qu'il a très bien contenu Mbappé. C'est très difficile de défendre contre Mbappé en Ligue 1. Et je trouve que tout au long du match, ça a été un très bon duel. Il a réussi à le contenir un peu. C'est vrai que certes, quand Kylian prenait beaucoup de vitesse, il avait un peu plus de mal. Mais justement, il avait cette présence d'esprit de faire la petite faute qui allait le ralentir et tout. Et il fait un très bon match. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu ce soir. Je pense que Paris se prépare de la meilleure des manières. Surtout que on est sur un match juste après le retour de la trêve avec des blessés, notamment Zaïre Emery, Marquinhos. Ça peut être un match piège. Généralement, c'est un match piège pour Paris sur le match. Justement, j'avais un petit peu peur sur la défense parce que tu as parlé de Marquinhos, on a aussi parlé de Mukiele. Ça faisait pas mal d'éléments. Skriniar aussi, qui joue plutôt axe gauche, qui se retrouve axe droit. Et justement, ça m'amène un petit peu à me lancer dans une réflexion où je me dis, quand je vois le match de Lucas Hernandez en défense centrale, je me dis, mais quand Marquinhos va revenir, c'est peut-être l'évidence. Est-ce que pour toi... C'est pas Marquinhos et... Moi je vois Marquinhos, Lucas Hernandez. Moi c'est ce que je vois. Ça va être difficile, je pense, pour Luis Enrique aujourd'hui de bouger Skriniar parce que je pense que Lucas Hernandez, il ne voit pas ce poste-là pour lui. Bah, il l'a mis là par la force des choses. Mais c'est vrai que quand il y aura le retour d'un vrai latéral de métier, en l'occurrence ça va mettre un petit peu de temps parce que Nuno Mendes il en a encore pour quelques mois. Je pense que ça va être une question qui va arriver très vite parce qu'il ne pourra pas mettre et Nuno Mendes et Lucas Hernandez sur le banc pour mettre un Skriniar sur le terrain. Moi ça me paraît compliqué, donc il va y avoir un choix à faire là-dessus. En tout cas, voilà, c'était le débrief. On va peut-être regarder rapidement le classement pour se rendre compte que le PSG, déjà, il fait la bonne affaire. Il fait le premier break, en fait. Ils ont 4 points d'avance sur Nice, c'est ça? Il y a 4 points d'avance en effet sur Nice qui a un match en moins et 6 points d'avance sur Monaco. Sur Monaco, ouais. Donc là, effectivement, c'est déjà le PSG qui prend le large. Bon, après, on ne sait pas. On attend encore le match de Nice. On attend le match de Nice. On attend le match de Nice, mais en tout cas, voilà, c'est la bonne opération pour le PSG. Merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas, bien entendu, les bonnes habitudes. @ le replay foot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. On va se retrouver très vite dès demain, parce qu'il y a de la première ligue qui arrive. Ah ouais, deux gros chocs. On a quoi Énorme programme. J'ai plus les matchs en tête là. Manchester City, Liverpool. Voilà, ils bossent pas. Ils ne bossent pas. On a du Manchester City, Liverpool et on a du Newcastle, Chelsea. Voilà. Ça c'est mon gars. Ça c'est pour moi, je savais. C'était pour moi si tu savais. Allez, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.